Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo où nous allons parler de la loi Veil portant sur l'éruption volontaire de grossesse, plus couramment appelée IVG. Cette loi a été présentée par Simone Veil, ministre de la Santé sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Pour commencer, définissons quelques termes importants. Une loi, par exemple, est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire. Une liberté, quant à elle, est le pouvoir d'exercer sa volonté en agissant tant qu'elle n'est pas interdite par la loi. La loi Veil a été votée le 17 janvier 1975. Cette loi a donc permis l'autorisation de l'avortement en France. Avant la loi de Simone Veil, l'avortement était illégal. Malgré cela, des centaines de milliers de femmes avortaient de façon clandestine, ce qui était très dangereux car souvent effectué dans de mauvaises conditions sanitaires, ce qui provoquait parfois des séquelles médicales, voire des décès dans le pire des cas. Avant l'apparition de cette loi, plusieurs manifestations avaient éclaté, notamment les manifestes des 343. Ce n'est pas réellement une manifestation, mais un acte fondateur. 343 femmes déclarent avoir avorté alors que c'était encore illégal. Cet acte a fait engendrer un débat public. Simone Veil a eu beaucoup de mal pour que la majorité de l'Assemblée soit pour l'IVG. Pour avoir le plus de votes possible, elle va dans le sens des opposants en indiquant tout de même que l'avortement doit rester le dernier choix. Il n'est donc pas une nécessité, mais un choix idéologique. Simone Veil reste calme devant l'Assemblée majoritairement composée d'hommes et dit « Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. » Beaucoup étaient d'accord avec le discours de Simone Veil, car il est fondé sur la réalité. La loi fut donc votée pour 5 ans, puis définitivement en 1979. La loi Veil est donc née de crises sanitaires, de luttes féministes et a marqué une étape majeure dans les droits des femmes en France. Cette loi a donc permis la création de libertés pour les femmes, notamment avec la liberté de choix et la liberté de disposer ou non de son corps. Lors de la proposition de la loi Veil, beaucoup n'étaient pas du tout d'accord. Prenons l'exemple de Jean Foyer. Il pensait que le but naturel de la femme était de donner la vie, et non pas la mort. Mesdames, Messieurs, je suis à cette heure le premier orateur qui va parler contre le projet de loi. En réalité, c'est au droit d'avorter sans limite et sans cause que votre texte consacre, proclamation d'un droit parfaitement contraire à la mission la plus naturelle et la plus indispensable de la femme, qui est une fonction de donner la vie et non pas de donner la mort. Ou encore Michel Debré, partisan d'une droite nationaliste et nataliste traditionnelle. N'épargne pas l'Europe occidentale qu'il faut affaiblir la nation française. Or, la baisse depuis 5 ans de notre natalité nous laisse présager, si nous ne réagissons pas, la même dégradation profonde dont la France a tant souffert, que dis-je, dont elle a failli périr. L'avortement est aussi dit euthanasie légale par ses opposants. Les journaux aussi s'y mettent et attaquent la loi Veil. Ils disent même permis de tuer. Finalement, après plus de 20 heures de débat, le 29 novembre 1974, la loi Veil est adoptée par 284 voix pour contre 189 voix contre, grâce à la quasi-totalité des votes des députés de gauche et du centre. Finalement, le 30 juin 2017, Simone Veil décède à Paris. Ce qui restera d'elle, ses nombreux témoignages de l'Holocauste et bien sûr, son combat pour le droit des femmes en France.